la petite qui pleure parce que papa veut lui donner du pipi. On va donc attendre qu'elle mange pour commencer cette vidéo. Faut que j'investisse dans un micro. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo qui sera du coup, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, ma pile à lire, ou plutôt ma pioche à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge créé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze, si je dis pas de bêtises, qui existe depuis un petit bout de temps, que je vois passer depuis, mais que j'ai jamais fait, déjà parce que ça fait qu'un an et demi que je suis sur Booktube et que l'année dernière je l'ai pas fait, j'étais pas du tout dans le mood l'année dernière à cette période. Et cette année je pensais pas le faire non plus, c'est ce pourquoi cette vidéo arrive avec beaucoup de retard parce que le Pumpkin Autumn Challenge c'est du 1er septembre au 30 novembre et à l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes déjà le 26 septembre donc j'ai beaucoup de retard, mais c'est tout simplement parce qu'à la base je pensais pas le faire, j'avais très envie de le faire mais je m'étais dit que avec la petite et tout ce que j'ai déjà à faire, mon rythme de lecture qui est très bas en ce moment, je m'étais dit que j'aurais pas le temps, que j'aurais pas la foi de le faire parce que si vous avez pu voir le dernier challenge auquel j'ai participé qui était le Cozy Book Challenge de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, je l'ai fait, il me semble que ça se passe au mois de mars, avril, je sais plus exactement, mais bref. J'ai fait le Cozy Book Challenge et quand je fais des trucs comme ça, j'aime bien le faire à fond et genre prendre tout ce temps-là pour lire un max de livres. Mais j'avais envie de commencer à me faire des pioches à lire un peu toutes les saisons, pas forcément tous les mois parce que je les respecterai jamais, sachant qu'il y a des mois où genre je lis un livre donc ça servira à rien. Mais par saison, je trouve ça cool et donc je me suis dit que plutôt que de juste faire une pioche à lire comme ça pour la saison d'automne, pourquoi pas me lancer dans le Pumpkin Autumn Challenge, sachant que je vais juste me mettre aucune pression. Si je termine un livre, j'en recommence un autre, on verra à la fin combien j'en ai lu. Je vous ferai de toute façon une update une fois que le challenge sera terminé. Je vais pas spécialement m'attarder sur ce que c'est en soi le Pumpkin Autumn Challenge, Guimauze l'explique extrêmement bien dans sa vidéo, elle est merveilleuse. Je vous laisse aller la regarder si ça vous intéresse, vous avez tout en barre d'infos. Je vais juste me munir de mon téléphone où j'ai toutes les petites plaquettes qu'elle a fait, tous les petits tableaux avec toutes les catégories, etc. Parce que sinon je vais me perdre, je connais pas du tout tout par cœur. J'ai ma petite pile de livres juste à côté et on va commencer. Et donc le premier tableau de ce Pumpkin Autumn Challenge s'intitule Automne frissonnant. Et la première catégorie est Monster Mash avec les thèmes suivants: Halloween, créatures, classique, comédie et danse. Et pour ça, je vous avoue que ça a été très compliqué de trouver des livres qui correspondent au thème. Autant il y en a pour lesquels quand j'ai lu les thèmes j'étais en mode ok c'est celui-là, je mettrai lui c'est sûr, mais pour d'autres ça a été plus compliqué et donc pour ce premier, pour cette première catégorie j'ai décidé de mettre le tome 2 de Kéléana de Sarah Gimas, publié aux éditions La Martinière Fiction. Et je l'ai mis notamment pour le thème créature parce que ça va pas trop avec les autres, Halloween, classique, comédie et danse, rien à voir. Mais j'avais aucune idée de quel autre livre mettre. Donc je l'ai surtout mis pour le thème créature. Et du coup j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment, je crois que je l'ai lu d'ailleurs dans un vlog. Je ne me souviens plus lequel et du coup je me suis dit qu'il était temps de lire
le 2 parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Et je vais déjà utiliser un joker parce que je me souviens vaguement de quoi ça parle, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure une éternité, que je bégaye sur qui fait quoi, qui machin, où, pourquoi et comment. Donc je vais me munir d'un petit résumé et je vais vous le lire. À 18 ans seulement, Keleana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan. Je sais pas si vous le dites Adarlan ou Adarlan, moi j'aime bien dire Adarlan, même s'il n'y a pas de E à la fin, parce qu'Adarlan, je trouve ça bizarre. Bref. Un titre qui l'a envoyé tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Keleana, perdre n'est pas une option. Mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Trouvera-t-elle le coupable avant de devenir victime à son tour? Voilà, voilà. Et du coup, j'avais adoré le tome 1 et donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe dans le tome 2. La prochaine catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter, avec les thèmes suivants: thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Et donc pour les mots thriller, enquête et suspense, j'ai décidé de lire Les Pendules d'Agatha Christie, publié aux éditions... Bonne question. C'est les éditions Françoisir. Je vais encore une fois simplement vous lire la 4e de couverture. Dans une pension de famille, il s'est produit toute une série de menus larcins. La liste des méfaits est si bizarre que l'attention du célèbre détective Hercule Poirot en est piquée. Mais alors que l'enquête commence, les choses se gâtent. Célia, la principale suspecte, est empoisonnée. 2 autres cadavres resteront sur le carreau. Le prix à payer pour découvrir un dangereux trafic. Sheila Webb, jeune dactylo, est envoyée en mission chez Miss Pebmarsh, mais arrivée sur place, c'est avec horreur qu'elle découvre un cadavre au milieu du salon de sa cliente. Qui plus est, cette dernière est aveugle et ignore tout du drame qui s'est opéré chez elle. Il est temps pour Hercule Poirot d'entrer en scène. Ça a l'air bien bizarre, bien glauque. Par contre, ce que j'adore, c'est que les pages ont l'air vachement épurées. C'est écrit super gros. Je pensais que ce serait écrit tout petit vu que c'est un petit format. Je crois pas qu'on soit sur un poche, mais c'est vachement petit pour être un brochet. C'est vraiment l'entre-deux. Mais donc je pense que ça va se dévorer tout seul. C'est pile poil la bonne période. J'adore. La 3e catégorie de ce premier tableau est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec les thèmes suivants: fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. Et donc celui-là c'est un peu pareil, j'ai fait un peu à ma sauce, je vais pas vous mentir. De toute façon pour ce genre de challenge il n'y a pas de tricherie, on fait vraiment avec ce qu'on pense qui est bien. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc du coup pour les thèmes fatalité, deuil, secret et œuvre française, parce qu'il me semble que l'autrice est française. Je vais voir de suite parce que je suis pas sûre. Oui, c'est ça, l'autrice est bien française. Mais du coup, j'ai décidé de lire Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et lui, ça fait un moment qu'il est dans ma bibliothèque parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur BookTok à un moment. Et j'avais trop envie de le lire, mais à chaque fois, et j'ai toujours envie de le lire, mais à chaque fois que je me dis tiens je pourrais le lire, je regarde juste la taille du poche, les écritures à l'intérieur et ça m'enlève toute envie de le lire. Mais j'adore toujours autant le résumé qui m'intrigue toujours de la même façon. Donc j'espère que cette fois-ci je vais enfin le sortir de cette pioche à lire, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est pas la première fois que je vous mets ce livre dans une pioche à lire. Donc il est grand temps de le sortir. Alors, petitesannonces.fr. Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon, entre parenthèses NE, d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émilie n'a plus beaucoup de temps à vivre, il a décidé de... Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre, il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce.
3 jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir, qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Il a l'air incroyablement bien ce livre, faut vraiment que je le sorte de ma pile à lire. Dernière catégorie de ce premier tableau, les songes maudits de Carmilla, avec les thèmes suivants: vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Et donc pour les thèmes vampire, nuit, surnaturel, horreur, j'ai décidé d'enfin lire le premier tome de la saga Twilight, Fascination du coup de Stephenie Meyer, si ça se dit comme ça, publié aux éditions Le Livre de Poche, tout simplement parce que adolescente et encore aujourd'hui j'adore les films Twilight, je me les regarde tous au moins une fois chaque année et j'ai jamais lu les livres. Voilà, c'est un petit défaut. Et donc je me dis qu'il est temps que je m'y mette. Je n'ai que le tome 1, je l'ai pris en poche et d'occasion en plus parce que voilà, je connais les films, je veux juste voir ce que ça donne dans sa version originale. Et donc du coup pour Twilight, première et sûrement seule fois où je vais pas vous lire le résumé directement, je vais essayer de vous en faire un rapide avec ce que je sais, mais franchement si vous connaissez pas Twilight, sortez de votre grotte. Mais du coup, dans cette saga, on va suivre Bella qui décide de quitter l'Arizona où elle vit avec sa mère pour aller vivre dans le petit village de Forks avec son père. C'est un village, vraiment un petit village, small town, où tout le monde se connaît. Et là-bas, il fait toujours moche, il y a toujours de la pluie, donc elle est un peu déprimée de laisser tout ce qu'elle aime derrière elle pour atterrir dans ce village un peu pourri. Sauf qu'elle va rencontrer Edward Cullen, elle va se prendre de fascination pour lui. Un peu trop, voire même un peu gênant parfois. Sauf qu'elle se rend vite compte que Edward cache bien des secrets. Edward est un vampire. Bref, voilà pour ce qui est du premier tableau. J'ai presque plus de batterie, il va falloir que je change la batterie de ma caméra. On va voir jusqu'où elle tient. Mais du coup, on passe au deuxième tableau. Et il s'intitule Automne frissonnant. Non, ça c'était le premier livre. Du coup, le deuxième tableau s'intitule Automne extraordinaire. Avec comme première catégorie la bonne auberge de la pierre levée et comme thème fantasy, quête médiévale, JDR donc jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Et donc pour les thèmes fantasy, quête médiévale et un peu voyageur, j'ai décidé de lire le tome 2 de The Five Crowns, l'épée des sorciers de A.K. Mulford, publié aux éditions Slalom. Je sais pas si tout ce que je viens de dire est très clair, j'ai un anglais... On va passer. Et du coup là, vu qu'on est sur un tome 2, je vais vous lire le résumé du premier tome que j'avais adoré. Le premier tome avait vraiment été un coup de cœur, c'était incroyable ce livre. Mais du coup pour le résumé du premier tome, depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, clandestine, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Un enemies to lovers dans un univers fantasy sombre et envoûtant. Je viens de faire de la merde avec mon téléphone, j'ai fermé toutes mes pages. Voilà. Ouais, du coup voilà, j'avais eu un gros coup de cœur sur le tome 1 et j'ai très hâte de lire ce tome 2. Il y a juste une chose qui me fait extrêmement chier avec ces livres, ils sont magnifiques, reliés, jaspés, etc. Ils sont super beaux. Le seul problème c'est qu'il y a de la dorure devant et en fait un peu partout sur les côtés et derrière, et elle se barre, elle s'enlève et c'est extrêmement chiant.
Pourtant, je l'ai jamais lu, je l'ai jamais beaucoup porté dans les mains, il est juste resté dans ma bibliothèque pour l'instant, mais je pense que c'est à force de le mettre et de l'enlever. Voilà. Et j'ai plus de batterie, donc je vais changer ma batterie et je vous reprends après. Alors, c'est catastrophique parce que je vous reprends là, mais j'ai toujours très peu de batterie. Parce que quand j'ai voulu changer la batterie, je me suis rendu compte que elle fonctionnait pas. Voilà, j'ai 2 batteries exactement et quand j'en utilise une, je mets l'autre à charger, c'est plus simple. Et là, quand j'ai mis l'autre batterie, rien, la caméra ne s'allume pas du tout. Donc soit elle est morte et il va falloir que j'en rachète une, soit je l'ai juste pas rechargée parce que j'ai oublié et du coup elle avait genre juste plus de batterie. Bref, nous en étions à la deuxième catégorie du deuxième tableau, qui est donc chaudron, foudre et clair de lune, avec les thèmes suivants: fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. Et du coup pour les thèmes magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie et peut-être amour et famille, mais je suis pas sûre parce qu'encore une fois je ne me souviens plus trop du résumé. J'ai décidé de lire La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, publié aux éditions Bragelonne, et celui-là pour les thèmes cités dans cette catégorie, il m'est venu direct. J'ai lu, j'ai dit ok, c'est celui-là qui ira dans cette catégorie. Il est trop beau, c'est, si je dis pas de bêtises, une cozy fantasy qui a l'air toute mignonne et que j'ai extrêmement hâte de lire. Et donc pour ce résumé, Kiela est de nature solitaire. Par chance, son travail à la grande bibliothèque lui permet de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kiela et son assistant Kaz, une plante sentiente, ça se dit comme ça, créés par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine, la terre de son enfance, où elle espère passer inaperçue. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi curieux que séduisant, elle découvre que l'île est dans un triste état. Oh, j'ai du mal, hein. L'Empire néglige depuis des années les interventions magiques nécessaires pour que les récoltes soient fructueuses et des tempêtes destructrices s'abattent sur l'île. Kiela trouve une solution en ouvrant une sortilègerie secrète. Son plan n'est pas sans danger, car partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. Oh, c'est difficile, hein. Bref, j'ai trop hâte de le lire celui-là. Et je vous ai présenté un livre et j'ai déjà plus de batterie. Je vais me pendre. On passe à la troisième catégorie, l'avant-dernière, qui est le cercle de la comté, avec les thèmes fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Et du coup, pour les thèmes un peu fête, sinon surtout gourmandise, réconfort, joie et vivre ensemble, j'ai décidé de lire le livre Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy, publié aux éditions J'ai lu. Et il y a une petite pastille qui s'enlève pas ici, ça me rend extrêmement nerveuse. C'était un livre offert pour 2, j'ai lu, acheté, et il faut vraiment arrêter de faire ces trucs de pastilles qui sont dans la couverture. C'est moche, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Et ça, au vu de la couverture et de quoi ça parle, je pense que ça va être une bonne petite lecture doudou, pas prise de tête, toute cosy. Pareil, j'ai trop hâte. Et pour le résumé, Clermont-Ferrand 1892. Quand Juliette apprend qu'elle est l'héritière d'une confiserie léguée par un oncle dont elle n'a jamais entendu parler, elle comprend que cette nouvelle va changer son destin. Happée par la curiosité, elle accepte de visiter cette boutique si bien nommée Aux douceurs du temps. Saura-t-elle égaler les plus grands artisans de la ville, malgré l'opposition de son père et les manigances de ceux pour qui elle représente une future concurrente, une femme qui plus est? Sa décision est prise, elle sera confiseuse envers et contre tout. Je pense que ce livre, avec un bon thé chaud et des petits gâteaux, on est dans le thème. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère que le plan a pas trop changé. J'essaye à chaque fois de le mettre à peu près comme il était avant. Il me reste 4 livres à vous présenter, donc je vais essayer de faire vite. J'en ai marre que ça coupe et je pense que ça va le refaire, mais
pas grave, la prochaine fois je m'organiserai bien mieux. Bref, la dernière catégorie du deuxième tableau est donc latte, une variation sophistiquée et crémeuse avec comme thème une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome marron beige. Et donc pour cette catégorie, j'ai décidé de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo Roman. J'ai un cheveu devant le visage, ça m'énerve. Que j'ai déjà entamé. Pour l'instant, j'ai lu que le prologue et le premier chapitre, donc j'en suis pas très loin dans l'histoire. Et pour celui-ci, je ne vais pas vous lire le résumé, je ne vais pas vous en parler parce que je l'ai commencé et je veux complètement le lire à l'aveugle. Je veux m'immerger complètement dans l'univers sans rien savoir parce que ça fait un moment que je l'ai acheté et je ne me souviens plus du tout du résumé. Je n'ai pas été re-regardée sur BookTok, etc. de quoi parle ce livre. Je veux vraiment rien savoir, je veux complètement me lancer à l'aveugle. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous laisse aller regarder vous-même sur internet. Tout ce que je sais, c'est qu'on est sur une petite romance toute douce et que c'est le premier tome de la saga Season de Morgane Moncomble. Ils sont d'ailleurs tous ici. Mais bref, on va essayer de faire vite avant qu'elle coupe encore une fois. Et donc le dernier tableau de ce challenge est donc Automne rayonnant. Avec comme première catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Avec comme thème mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Et pour cette catégorie-là, j'ai décidé de lire La tigresse des mers de Pamela Jekyll, notamment pour les thèmes liberté, émancipation et féminisme. Et j'avais déjà commencé à le lire la semaine dernière, je crois, mais j'ai vite abandonné parce que j'ai trouvé ça trop long, ça m'a saoulée. Donc je l'ai abandonné, mais dans l'optique de le relire plus tard. C'est juste que j'avais trop en tête Un automne pour te pardonner que je voulais absolument lire de suite. Et du coup, j'avais du mal à me remettre dans la lecture de celui-là. Et donc vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi celui-ci pour ces catégories. Figure de légende, Anne Bonny fut sans doute la première femme pirate de l'histoire. L'esprit vif, le corps agile, elle séduit sans vergogne les hommes qui croisent son chemin. Aucun cependant ne parviendra à dompter cette créature éprise de liberté, irrésistiblement attirée par la grande aventure. Chassée par son père à l'âge de 15 ans pour avoir épousé en cachette un jeune vaurien, elle fera de sa vie un défi permanent et s'imposera brillamment dans un monde d'hommes, à force de courage et d'heureuse initiative. Mais une telle destinée ne va pas sans risque et peut-être un jour lui faudra-t-il payer au prix fort la rançon de cette existence libre et débridée. Voilà, donc je sais de par le résumé qu'il peut me plaire, c'est juste qu'il faut que j'arrive à trouver un moment où je peux me plonger à fond dans cette lecture. Pour la deuxième catégorie de ce tableau, nous avons Ma meilleure ennemie avec comme thème dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et là, pour un petit peu tous les mots-clés, j'ai décidé de lire le merveilleux livre Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié aux éditions Brajlon. C'est un livre qui est magnifique. Autant la jaquette que le jaspage, l'intérieur, le livre en lui-même, tout est magnifique. Ça fait longtemps que je l'ai et il faut absolument que je le lise. Il paraît que c'est une pépite, j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux, il me donne trop envie. Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas, le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins Exang. Je sais pas ce que ça veut dire. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Il a l'air incroyable, j'ai trop hâte de le lire. Je n'ai plus de batterie, c'est fou.
Ça a encore coupé, du coup je reprends, je vais essayer de faire vite et d'aller jusqu'au bout cette fois-ci parce qu'on commence tous à en avoir marre. Et du coup donc on en était à la troisième catégorie du dernier tableau et donc c'est pour nous qui avons besoin de souffler avec comme mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et donc pour les thèmes nature, conscience, espoir, paix, j'ai décidé de lire, je vais me décaler parce que c'est un livre que j'ai au format numérique, c'est Les secrets de la montgolfière de Céline Aubry, publié aux éditions Écho de Plume, que je suis actuellement en train de lire. On est sur un petit livre un petit peu développement personnel où il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver pour un petit voyage initiatique dans une montgolfière. Ils ont tous et toutes un petit peu des anxiétés, des défauts, des choses qui leur prennent un peu leur joie de vivre et du coup ils vont au travers de ce voyage apprendre à se connaître et à lâcher prise. Et donc la dernière catégorie enfin est rester tout le temps avec Brindille. Et donc les mots-clés sont amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Et donc vous allez comprendre quels mots-clés j'ai choisi, puisque j'ai décidé de lire Le chat qui voulait sauver la bibliothèque de Sosuke Natsukawa, publié aux éditions Robert Laffont. Un livre tout rose, tout mignon, avec des petits chats et des livres, je ne pouvais pas rêver mieux. Et donc pour celui-là, le résumé est à l'intérieur. Nanami Kosaki, 13 ans, ne partage pas le même quotidien que ses camarades. Contrainte par son asthme à limiter ses mouvements et ses sorties, elle trouve refuge dans la bibliothèque de son village et se réconforte dans les livres, devenus ses meilleurs amis. Jusqu'au jour où son quotidien se bouleverse complètement. Lors d'une de ses visites journalières, Nanami se rend compte que des ouvrages disparaissent des rayons de la bibliothèque et il lui semble apercevoir un homme suspect dont le comportement furtif ne lui dit rien qui vaille. Mais alors qu'elle se décide à le suivre, apparaît au milieu des livres un chat doué de paroles nommé le Tigre. Loin de se laisser impressionner, les voici lancés en direction d'un mystérieux château de pierre pour découvrir où sont passés tous les livres. Mais Nanami et le Tigre parviendront-ils à relever les défis de l'aventure qui les attend? Voilà, ça me fait une bonne pile de livres à lire sur toute cette saison d'automne, même si je vais clairement pas tous les lire, je vous referai une update de toute façon. Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo des titres à remporter suivant combien de livres on a lu par catégorie, etc., etc. On en parlera dans la prochaine vidéo que j'espère cette fois-ci j'organiserai un peu mieux. En tout cas j'espère que j'aurai chargé toutes mes batteries. Voilà, maintenant que j'ai tout sorti et que je vous ai parlé de tous ces livres, je n'ai plus qu'à aller les ranger. J'ai pas mal de lectures qui m'attendent ces prochains mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop fouillie à cause de ces changements toutes les 30 secondes. Je vous promets que la prochaine fois je serai mieux organisée. J'ai hâte de vous retrouver pour ce petit bilan de challenge pour voir combien de livres j'ai réussi à lire, sachant qu'il me reste en tout 2 mois maintenant vu qu'on est fin septembre. Mais en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous dis à vendredi prochain et je vous fais des gros bisouilles.